parc-mètre. C'est une erreur. Je vous en prie, pouvez-vous débloquer ma roue? Je vous le demande expressément. Bien. Oh! Écoutez, j'ai mis des pièces dans le parc-mètre. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que vous arrêtiez, espèce de fasciste? Vous voulez doubler? Ok, je vais vous en donner. Oui, c'est facile, il fallait le dire. Combien vous voulez? Tenez, ça vous paraît correct? C'est suffisant? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, oui, c'est moi, le dindon de la farce. Faites demi-tour. Ah! Voilà le visage du bébé, le nez, et là la bouche, les lèvres, et là... Ah, là le bébé est en train de bâiller. Vous pouvez voir sa bouche qui s'ouvre. Oh, c'est mignon, il a fermé la bouche maintenant. Et voilà. Bonjour. Vous avez retiré le toit? Oui, Et s'il pleut? aucun risque. Je vois. Il manque 100 livres. Jack, téléphone. Oui, j'arrive. Voilà. Bon. Eh bien... continuez à bien travailler. Au revoir. La contraction est passée. Expirez. C'est quand j'inspire que tu es censé compter. Tu es censé inspirer pendant que je compte. On n'y arrivera jamais. Bon, faisons un autre exercice de poussée. Et n'oubliez pas, vous devez expirer à fond. Les messieurs aussi. C'est ça. Très bien, parfait. Enfin, voyons, Jack. Il n'y a aucune raison de vous sentir embarrassé. Bien. Vous y êtes. Pensez à la douleur et poussez à fond. Vous chassez la douleur. Vous chassez la douleur. Vous chassez la douleur. N'oubliez pas de respirer. Jack! Qu'y a-t-il? Vous êtes souffrant? Oh non! J'aurais jamais cru que c'était comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il est en travail, on dirait. Pitié, aidez-moi! Une péridurale! Je crois que tout y est. Oh non, veuillez m'excuser. Les soutiens-gorge d'allaitement, tu les veux avec ou sans protège mamelon? Imbécile. Très bien, je prends le tout. Couleur chair ou blanc? Si ton père continue comme ça, on va finir famille monoparentale.
vois toujours pas où tu veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que si tu te mettais en congé 2 ou 3 jours, vers le 22, ça nous arrangerait bien. Mais elle n'accouchera pas avant le 25. Parfait. Seulement, je dis que ce serait plus pratique pour nous autour du 22. Oh, je vois. Bien sûr. Je dirai à Sarah de voir dans son agenda si elle ne peut pas accoucher plus tôt. Bien. C'est tout dans ce cas. N'oubliez pas le dîner des associés le 3 du mois prochain. Les épouses ne sont pas invitées. Lève de ton côté, Eddie. Un tout petit peu. N'ayez pas l'air si étonné. C'est bien. Vous le saviez depuis des semaines. Oui, mais on n'a plus que 3 jours. Nathaniel, c'est notre 3e tentative d'emménager dans cette maison. Et cette fois, vous nous empêcherez pas. On pourrait travailler le week-end, avec plus d'ouvriers, bien sûr. Bien. Mais ne comptez pas sur moi pour les payer. T'as déjà raqué, mon vieux, et plutôt 2 fois que... Bon, allez, 1, 2, 3. Les voilà prévenus. Absolument, chérie. Ah, il faut savoir être ferme avec eux. Et se faire respecter. Bon, allez, viens. Leur faire comprendre qui commande et ne rien leur laisser passer. Remarque, cela dit, je reconnais qu'en définitive, ils travailleraient plus facilement si on n'emménageait pas tout de suite. Amène-toi en caille. Vous n'auriez pas une petite pièce pour une tasse de thé? Sortez de ma benne. J'étais là le premier. Vous allez sortir de ma benne. La propriété, c'est 90% des lois. Bien le bonjour. Vous aviez dit lundi. Vous savez ce que j'ai dit. Et nous voilà. Nous emménageons et vous déménagez. Allô? Sarah, c'est Lizzie. Oh, salut. Je te téléphone pour savoir si le dîner tient toujours pour ce soir. Ce soir? Nous, on n'a pas fini. Alors vous n'aurez qu'à repasser une autre fois. Non, vraiment, ça ne fait rien. Bien sûr, sinon on annule. C'est un plaisir. Sinon, je te l'aurais dit. 1 ou 2 jours de plus suffirait. Non. Très bien, d'accord. À tout à l'heure. À ce soir, ma chérie. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux que vous sortiez. C'est clair? Jack, c'est vrai que tu as invité Rob et Lizzie à passer la soirée ici? Non. Alors pourquoi elles ont décidé de venir dîner avec Nick, Anna et Pamela? Ça alors, tous nos amis? Jack! J'en sais rien. Oh si, je sais. Elle confond. C'est la semaine prochaine, 8 jours après qu'on ait emménagé. On devait emménager il y a une semaine. Tu exagères. Je cuisinerai. Regarde-moi, je suis une boursouflure, une truie. Sarah. Et tu sais très bien que je finirai par tout faire. Et toi, tu finiras par te beurrer et par casser les pieds à tout le monde. Comme ça, pendant 6 mois, on verra plus personne. Mon cœur, je cuisinerai. Le bébé a le hockey. Oh non. C'est un alcoolo, comme son père. Tu sais, je crois que Pamela te trouve très à son goût. Tu m'étonnes. C'est ta sœur. C'est de famille. Tu peux éteindre?
Jack? Jack? Je veux que tu restes calme. Pourrais-tu, s'il te plaît, me conduire à l'hôpital? L'hôpital? Oui. L'hôpital? Oui. T'es malade? Qu'est-ce que t'as? Le bébé arrive. Le bébé arrive? Quoi? Déjà? Le bébé arrive déjà? Tu as des contractions? Toutes les 6 minutes. Oh Seigneur! Seigneur! Voyons, reste calme. Les affaires sont prêtes? Non. Oh, Jack. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien. Jack, pas de panique. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je répète depuis 9 mois, je maîtrise bien la situation. Prépare le sac et appelle un taxi. Oui. D'accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jack? Jack! Ça va aller? Oui. Vous en avez une autre? Elle s'en va. Oh, j'espère qu'il ne va pas tout rater. Il ne se le pardonnera jamais. Mon Dieu, aidez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Oh, Jack. Oh, Jack. Ma fille. Ma petite fille. Il faut que j'y aille. Bien sûr. On doit nous
nous livrer un lave-vaisselle. Jack. C'est une fille. Une petite fille. Je suis en retard. Où voulez-vous qu'on le mette? N'importe où. Très bien. Allez, courage, ça va passer. Tu devrais aller t'occuper de ta mère. Oui. Il y a un tas d'affaires là, tu veux les emporter? Peut-être que... D'accord, je les prends. Bonjour, ici Sarah. Jack et moi, nous ne pouvons vous répondre pour l'instant, mais veuillez laisser un message et nous vous rappellerons dès que possible. À bientôt. Laissez votre message après le bip. Salut, c'est Rob. Encore merci pour hier soir. Et Jack, n'oublie surtout pas de préparer. Merci. Tiens.
Inspecteur? Mademoiselle? Tu es revenu en ville depuis quand? Écoute, je suis désolé d'avoir dû t'appeler, mais c'est fait. Si j'avais eu le choix, je ne t'aurais pas dérangé, alors je m'excuse. Jack! Tout le monde se faisait un sang d'encre. On ne se tire pas comme ça des semaines sans rien dire à personne. T'exagères, c'est vrai. Est-ce que tu peux t'arrêter? Navré, je n'ai pas d'argent. On se débrouillera. William? Jack! Je vous suis redevable à jamais. Si l'occasion se présente un jour, je serai ravi de vous rendre l'appareil. William! Jack! Fais chier. Dégage, William. J'étais là le premier. William. Voyez-vous ça? Notre grand psychiatre se déplace à domicile. Mais c'est merveilleux. Donne-toi la peine. Un verre? C'est une invitation ou un défi? Tu vas droit au but. Excellent. Tu permets que j'enregistre la conversation? Comme ça, je pourrais la décrypter après ton départ. J'ai peu de temps. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Tu as besoin d'aide. Tu es traumatisé. Mon cul, je suis bourré. J'ai du mal à imaginer ce que tu endures. Alors, n'essaie pas. Très bien. Et pour le bébé? Quoi, le bébé? C'est ta fille. Tu n'as jamais été très doué pour affronter tes responsabilités, alors peut-être que là... Te v'là reparti avec tes discours à la pompe moelleux. Les gens me paient très cher pour écouter ce que j'ai à dire. Papa, les gens te paient pour que toi, tu les écoutes. Bordel, 40 ans que tu travailles et tu piges toujours rien. C'est sans espoir. C'est drôle que t'aies cru bon de l'ôter en arrivant ici. Oh, sois tranquille. Je dirais à maman que t'as vraiment tout essayé. Ce n'est pas parce que tu as du chagrin que tu peux être odieux à ce point. Il arrivera un jour où les gens se lasseront. Ne l'oublie pas. Je vais aller jeter un œil. Reste ici.
Nom de Dieu. Maman! Maman! Ça y est, j'y suis, j'ai compris. On envoie la balle à Jack et on voit s'il la bloque. Ah non, ça marche pas si Jack ne joue pas. Vous êtes au 732 18 94. Je regrette de ne pouvoir prendre votre appel, mais veuillez laisser un message après le signal sonore. C'est moi, papa, décroche. Allons, bon, décroche, s'il te plaît. Tu sais, si tu voulais de mes nouvelles, il suffisait de m'appeler. C'était inutile d'en arriver là. Maman, c'est stupide. Oh, pour l'amour de Dieu. Maman! File! Je me file. Je t'en prie, arrête de pleurer. Par pitié. Tu as faim? À manger? Très bien. Ça va mieux. Tu es sûr que c'est la solution? Tu as entendu? Tout va bien. Et s'il la blesse quand il est ivre? Aucun risque, la vie continue. Elle va le lui montrer très vite. Ainsi, ils se sont tous ligués contre papa. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Ce n'est pas si difficile, après tout. Mon cœur. Aïe. Voilà. Ça peigne. Oh non. Non, stop. Stop. Arrête. Taxi, super. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien du tout. J'attends en bas. Tu vas te geler si tu sors comme ça. Elle est propre, je te le promets. Mais qu'elle est jolie. Tu es très jolie. Comme ça te va bien? Ah ouais, je t'assure, ça te va très bien.
Tout est là. Je vois pas ce que vous auriez pu acheter de plus. Merci. Elle est magnifique, hein? Ouais, superbe. Comment elle s'appelle? Sarah. Elle s'appelle Sarah. Montez un étage. 5 kilos et 160 grammes. Ça va, non? Bien sûr. C'est un poids très correct. Vous la trouvez grosse? Je la trouve parfaite. Elle est normale, en bonne santé et heureuse. Je vais changer de lait, peut-être. Je repasserai la semaine prochaine. Ensuite, j'aurai plus besoin de vous voir jusqu'à la visite du 3e mois. Vous parlez comme elle est grosse. Merci. Ah. Et voilà. Tiens, regarde, regarde. On termine les peintures et les copains drop finissent demain. Merci. Ma bourgeoise a tricoté ça. Oh, c'est magnifique. Et c'est quelques petites choses. Merci. Merci beaucoup. Bon, ben, je crois que vous avez aussi... Enfin, vous avez mon numéro. Oui, je l'ai noté. Au revoir. À bientôt. « 5 kilos 160. 5 kilos 160. Il ne manquera pas de vous en parler. Vous vous dirigez vers chez lui, c'est ça? Non. Il vaut mieux le laisser se débrouiller. Trouver ses marques. Je vois. Bon. Quand il la couche, il la couvre bien. Oui. Bien sûr qu'il la couvre, elle est pas. Et il la met sur le dos. Absolument. C'est une enfant qui est très heureuse. Bon, il faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Phil. Je vais bien, ce n'est rien. C'est formidable. Je n'y croyais pas, c'est tout. Alors, les rumeurs qui circulent dans le quartier sont vraies. La petite princesse est revenue. Mais très sincère félicitations, Jack. Merci, William. Tu as l'air en forme. Tu es mieux. Beaucoup mieux comme ça. Et ta baraque a fière allure, hein? Oui, elle est presque terminée. Oh, tu sais, tu as tout ton temps. Je pensais que je pourrais peut-être emmener le bébé faire un petit tour, tu sais. On ne sortirait pas du parc. Oh, William, c'est impossible. Je ne peux pas te la laisser, tu comprends? Ok. Voilà. Prends ça. Je t'en prie, prends-les. William? 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 Fais chier, chier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas déjà faim?
Et voilà. Tu veux que je le fasse? Non, je vais plus vite. Je te trouve un peu rude avec elle, maman. Mais c'est ridicule, les bébés sont plus résistants que tu ne crois. Ça y est. Et où tu comptes la mettre, à ton bureau? Dans un classeur, peut-être? C'est une idée. C'est pas une poupée, je te signale. Je serais très heureuse de la garder. Ne soyez pas idiote. Vous étiez une mère bordélique, vous l'avez dit vous-même. Et en plus, vous avez été très éprouvée ces derniers temps. Vous êtes encore fragile. Le mieux, c'est qu'on la prenne. Pour l'instant, je ne la laisse à personne. Parce que nous ne sommes personne, ton père et moi. Il faut que je m'en sorte tout seul. Il a raison. Heureusement que nous sommes là. Je l'emmène au bureau avec moi. S'il y a un lézard, eh bien, je n'y retourne pas. C'est aussi simple que ça, pour l'instant. Quand ça n'aura plus l'attrait de la nouveauté, appelle-nous. Peut-être qu'on sera libre. Elle va finir son biberon. Tenez, Phil, à vous l'honneur. Inutile de t'en faire. Je vais prendre une nurse. Tu veux rire? Tu t'en vas loin? C'est dingue tout le bazar dont ces petites choses ont besoin. Elle est jolie. Elle a les yeux de Sarah. Hey. Je ne veux pas que ton bout de chou sème la pagaille. Je sais que c'est difficile pour toi, mais malheureusement, ça ne doit avoir aucune incidence sur notre travail. Tu as des obligations envers tes collègues. C'est un cabinet d'avocats, pas une crèche. Elle sera sage comme une image, c'est promis. Oh. Oh. C'est Jack avec sa fille. C'est tout ton portrait. Oh. Regardez-moi ça, elle est adorable. Bon, résumons un peu la situation. À 76 ans passés, après 54 ans de mariage, 5 enfants et 12 petits-enfants, vous voulez divorcer parce qu'il est temps pour vous de changer. C'est plus ou moins ça. Elle se calmera pas. Elle est trop fatiguée. Elle s'endormira si tu la sors en voiture un quart d'heure. Je peux pas. Et personne d'autre n'a le temps. Je sais bien. Vous permettez une seconde? Merci. Tu as fait de ce bureau une crèche, tu t'en tireras bon compte et tu le sais. Oh non. Ce n'est pas une critique, je m'en balance. Mais c'est très significatif. Si t'avais été une femme, on ne te l'aurait jamais permis. Jack, comment allez-vous? Bien, bien, très bien, à vrai dire. C'est à vous? Oui, en effet. Comment va Sarah? Elle est là? Howard, je peux vous parler? Bien sûr. Je suis largué, papa. Complètement. Paumé. Tu as parlé avec quelqu'un? Non. Tu veux que je t'arrange un rendez-vous? Caroline est très bien. Elle pourrait t'aider. Non. C'est à toi que je veux parler. Ce serait une bonne chose, non?
Quel âge a-t-il? Elle a 14 semaines. Il est à vous? Non, je l'ai volé. Oui, c'était débile comme question. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un hamburger saignant avec frites et salade. Et comme boisson? Un café, cappuccino. Et le petit bout de chou, il prendra quelque chose? Elle a ce qu'il lui faut, j'ai tout prévu. Bien. Vous voulez que je le réchauffe? Oh, ce serait génial, oui. Elle le préfère chaud. C'est moi qui l'ai préparé. Ça ne m'étonne pas. Un hamburger saignant, un cappuccino et le truc gluant du petit chou. Merci. Voilà. Ah, comment va ma serveuse préférée? Arrêtez avec ça. Je suis désolée. Non, mais vous êtes folle? C'était un accident. Ouais, c'est ça. Apportez à monsieur une autre bière. Tout de suite. Laissez-moi faire. Et vous, déjeunez? Et votre travail? Oh, ça peut attendre quelques minutes. Viens par ici, toi. Oh, comment il s'appelle? John. Il s'appelle John. D'accord, on y va, John. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon. Petit morphale. Vous avez vu les grands yeux bleus qu'il a? Et ces tout petits doigts mignons, ça vous fait pas craquer? Ça te donne des idées, Amy? Je serais le dernier informé si c'était le cas. Ça a été? Génial, c'était génial, merci beaucoup. De rien. Tenez, j'ai lavé son biberon. C'est gentil. C'est un amour de bébé. Oui, c'est bien mon avis. Vous voulez autre chose? L'addition, s'il vous plaît. D'accord. S'il te plaît, l'addition pour la 3. Pour le couple de la 7? Ils n'ont pas encore fini. Alors où sont-ils, chérie? Oh, merde! Je te dois combien? Ça fait 27 livres et 50 pence. Service non compris. Dis-moi, Alain, tu les as vus partir? Les cafés pour la 4, s'il te plaît. Je paierai aussi l'autre addition. C'était les amis à vous? Pourquoi ne pas vous taire et me laisser payer? Vous savez, pour moi, ça revient au même. Je n'en doute pas. Amy! Rassure-toi, je m'en vais. Attendez un peu, vous n'allez pas la virer pour ça. Elle a démissionné. Mais c'est ma faute. J'en suis sûr. Excusez-moi. Ne partez pas. Attendez. Attendez-moi. Eh, vous oubliez l'autre addition. Vous aviez raison, je les connaissais pas du tout. Vous nous avez été très chaudement recommandés, des références parfaites. Mon amie de l'agence Felicity ne jure que par vous. Oui, elle est drôle. Elle m'appelle la nounou sans pitié. Ce qui veut dire que vous êtes assez stricte avec les enfants? Non, ça veut dire que je suis très stricte avec les parents. Non, sérieusement, il est évident que bébé a grand besoin de discipline. Elle s'appelle Sarah. Vous entendez quoi exactement par discipline, mademoiselle? Être ferme. Donnez le bras à bébé, il voudra le bras. Elle s'appelle Sarah et elle a 4 mois à peine. Ne vous laissez jamais avoir par l'âge de bébé, monsieur. Très impressionnante. Phil? Elle doit être très compétente.
Elle est atroce. Et qu'est-ce qui te déplaît en elle exactement? Oh, voyons, maman. Non, je t'en prie, dis-moi. Je ne sais pas. Je ne la sens pas. Je ne serais pas... Écoute, sans vouloir te faire de peine, Phil, imagine un peu la réaction de Sarah. Sarah entre dans cette pièce et tu lui dis « Mademoiselle Petsec va s'occuper de ton bébé ». Tu sais ce qu'elle dirait. Oui, je m'en doute. Sarah n'a pas besoin qu'on l'impressionne, maman. Sarah a besoin qu'on l'aime. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas qu'on s'en charge. C'est incroyable que tu sois aussi obstiné. Il y a quelqu'un d'autre ici? Oui, William. William? C'est un ami. Il me donne un coup de main de temps en temps, et lui aussi, il trouve que c'est inutile, qu'il pourrait s'occuper de Sarah lui-même. Entre. Je vous ai fait du thé. Merci. Laissez-le infuser 2 minutes. Vous permettez. Oh. Excusez-nous. Et où tu es allé nous dénicher ce bonhomme? Dans une benne? Excusez-moi. Pour les hommes, c'est au 3e. C'est pas pour aller aux toilettes, c'est pour changer la couche de la petite. Vous ne pouvez pas entrer là. Pourquoi? Parce que c'est les toilettes réservées aux femmes. C'est aussi le coin bébé. En fait, c'est le coin maman. Mais quelle est la différence? C'est pour les mères. Vous n'êtes pas une mère. Bien observé. Et où se trouve le coin papa? Eh bien, nous n'en avons pas. Ah, tiens donc. Monsieur... Écoutez, ce n'est pas ma faute si pour les mères, vous avez prévu des installations et rien pour les pères. Je changerai la couche de ma fille dans la pièce prévue à cet effet. Si vous êtes contre, installez une autre pièce. Je me vois obligé d'appeler le directeur. Génial, parce que si vous ne le faites pas, je le ferai. J'espère qu'il n'y a personne. Oh non, vite, vite. Je le trouve assez curieux pour un garçon. Amy? Les toilettes pour dames sont mieux? Oui. Enfin, non, j'ai essayé de vous rattraper l'autre Oh, fois. oublions ça. Vous savez, je me sens vraiment Vous responsable. n'y êtes pour rien. J'ai vécu ce boulot comme une descente aux enfers. À croire que j'ai dû faire des choses pas très jolies dans une vie antérieure. Vous travaillez? Vous faites quoi en ce moment? Comment elle s'appelle? Sarah. Oh non, en ce moment, je ne fais rien, absolument rien. Alors, poupée? Oh. J'arrive tout de suite. Et dis à Anna que je suis obligé d'emmener Sarah aujourd'hui. Qu'as-tu fait de la nounou? Je sais pas ce qu'elle fout, celle-là. À tout de suite. Hein? Allô? C'est moi. Elle est arrivée? Non, pas encore. J'en étais sûre. Tu veux que j'y aille? Non, je dois partir bosser. Ça ferait trop tard. Peut-être demain. Je consulterai mon agenda. Oui, c'est ça. Surtout ne t'énerve pas, Jack. Quelle que soit son excuse, accepte-la. Amy, vous êtes en retard et donc moi aussi. Je sais, je suis désolée, j'ai eu du mal à rassembler toutes mes affaires. D'accord. Vos affaires? Quelles affaires? Mais qu'est-ce que vous racontez? Attendez. Oh, c'est pas vrai. C'est rien. C'est rien, c'est rien. Voilà. Amy.
Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Je sais que ça paraît beaucoup, mais une fois dans ma chambre, vous n'y verrez que du feu. Votre chambre? Non, mais de quoi vous parlez? Ma chambre, l'endroit où je vais dormir. Dormir? Non, mais c'est un travail de jour, Amy. C'était dans l'annonce, c'était très clair. Quelle annonce? Si je me souviens bien, vous m'avez recruté dans les toilettes pour dames. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous travaillez, c'est tout. Je vois. Je croyais que... Seulement pour travailler. Écoutez, je dois y aller. On réglera ça ce soir. Tenez, elle a besoin d'être changée. Être changée? Oui, ça couche. Vous avez déjà changé un bébé. Vous savez, son machin. Ça couche, Amy. Oh, mais bien sûr, ça couche, je vois. Oh, quelle horreur. Oh non. Peut-être que je devrais l'appeler au cas où. Tu viens à peine d'arriver? Elle ne sait pas où les choses se trouvent. Je n'ai pas eu le temps de la mettre au parfum. Je veux être sûr qu'elle s'est adaptée. Elle est en ligne. Apparemment, elle s'est adaptée. Je sais qu'il est 4h30 du matin, maman, mais c'est urgent. Non, non, ça va. Je voudrais juste savoir comment on change un bébé. Maman, calme-toi, je n'ai pas eu de bébé. J'ai un nouveau job. Je suis nounou. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Fais envoyer ça par coursier, tu veux bien? Elle va bien finir par raccrocher. C'est au cas où elle sortirait. Et comment je ferais pour les joindre? On ne sait jamais. Alors envoie-lui ça tout de suite. Merci. Je ne vois personne. Elle a dû emmener le bébé faire un tour. Arrête ton cirque. Pourquoi tu ne lui as pas dit que j'allais passer? Je ne savais pas que tu irais l'espionner, voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous? Une parfaite inconnue erre dans les rues de Londres avec ton enfant et toi tu ne fais rien. À tes risques et périls. Et allez savoir où elle est. Excuse-moi de te le dire, mais la poussette du bébé sonne. Oh, encore. Tu peux me passer le téléphone? Merci. Qui c'est? Vous n'êtes pas à la maison. Exact. Qu'est-ce qu'il te veut? Parfait. C'est bien. Tant mieux. Vous appelez pour une raison précise? Oui. Je voudrais que vous emmeniez Sarah au bureau. Quoi, maintenant? Mais je croyais justement que vous m'aviez engagé pour ne pas la voir au bureau. C'est vrai. Vous avez raison. Passez-la moi alors. Quoi? Le bébé. Approchez-la du téléphone, je veux lui parler. Bon, d'accord. D'accord. Ça va? Elle fait beaucoup de bruit en respirant. Elle est exténuée, c'est la première fois qu'elle téléphone. Où êtes-vous exactement? Dans un café d'Hyper Street avec mon amie Suzanne. Elle fume? Non, je ne crois pas, non. Je ne veux pas qu'elle soit entourée de fumée. C'est très gentil de votre part, mais elle a 26 ans et elle est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Je parle pas d'elle, je parle de... sais de qui vous voulez parler. Détendez-vous, mon cher. Elle a raccroché. Elle m'a raccroché au nez. Tu lui raccroches au nez? C'est le 5e appel de la journée. Enfin, c'est son bébé. T'inquiète, il croira qu'on passait sous un pont, dans un restaurant.
Vous la mettez dans le mauvais sens. Oh, oui, il a raison. Merci, Bill. Vous pouvez me passer le pantalon, s'il vous plaît? Le pantalon? Aujourd'hui, ça serait mieux une robe. Ok. Bien. Il est temps que madame fasse sa sieste. Elle est très fatiguée. Elle n'est pas fatiguée, elle s'ennuie. Elle a besoin de se distraire. Bien. Dans ce cas, vous pouvez peut-être la distraire pendant que je fais la lessive. C'est fait. Parfait. Merci. Bon, alors je vais préparer son déjeuner. Salut. On a fait des courses, d'où notre petit retard. Bien, on n'avait plus de café. Oh non, 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 des courses pour le bébé. Je lui ai acheté quelques petits trucs pour l'été. Très jolis. On s'est bien amusés. Regardez, c'est adorable. Et j'ai aussi le chapeau assorti. Elle est superbe avec. Mon joli petit. Il n'y avait pas assez dans la caisse. J'ai dû payer de ma poche. Vous savez comment c'est? Oh, pas de problème. Je vous dois combien? 2,60. 2 livres 60. 260. Quoi? 260 livres pour un enfant? Je sais, ça m'a surpris aussi au départ. 7 petits ensembles et quelques bricoles. Mais ils ont recompté et effectivement, ça faisait 260. C'est moins cher aux États-Unis. C'est moins cher d'aller aux États-Unis. Ah, il faut que j'y aille, je sors ce soir. Vous êtes toujours d'accord pour lui donner son bain? Oui, je lui donnerai. Génial. Alors, cette première semaine? Super, tout le monde s'est donné le mot pour m'aider. Je vois que vous cherchez un appartement. Pas du tout, c'est votre mère qui a laissé traîner ça cet après-midi. À plus tard. Chérie, il est 6 heures. Tu vas tout de même pas te lever. Tu préférerais pas te rendormir? S'il te plaît. Très bien. Tu as gagné. Mais oui, on va prendre son bain. Yeah. Bonjour. Salut. Bien dormi? Comme un bébé. Tu entends? Vous voulez que je la prenne? Non, c'est le week-end. Détendez-vous. Vous n'avez rien à faire. Alors, qu'avez-vous de prévu pour votre week-end? Rien. Je crois que je vais rester là. Amy, loin de moi l'idée de vous ennuyer, mais ça ne va pas coller. Quoi? Ça. Ça quoi? Le fait que vous soyez
là, à traîner. Mais c'est vous qui venez de me dire de ne rien faire. Eh bien, je veux que vous ne fassiez rien, mais je préférais que vous le fassiez ailleurs. Oh, d'accord. Vous comprenez? Bien sûr. J'ai besoin d'espace, de me retrouver un peu seul chez moi avec Sarah. Ne faites pas cette tête. Personne n'est mort que je sache. Oh, il vaut mieux que je sorte. Maman? Je peux m'estimer heureuse, il sait encore qui je suis. Qu'y a-t-il? Laisse-nous entrer ou les voisins vont croire qu'on est témoins de Jéhovah. C'est le week-end, on s'est dit que tu aurais besoin d'aide. Allô? Salut, c'est moi. Est-ce que je peux monter? Ah, salut. Écoute... Arrête, Alain. Arrête. Lâche-moi. Mais je t'en prie. Il y avait une manif dans le square contre la fermeture de la bibliothèque. Oui. Comme j'étais dans le coin, je me suis dit, autant passer. Dans ce square? Oui. Mais ce n'est pas ton quartier. Le problème n'est pas là. Si chacun devait se limiter à son petit territoire, dans quel monde égoïste on vivrait? Bon, où est ma petite fille? Bonsoir. Salut. Ça va? Très bien, merci. Vous avez dîné? Ah oui? Venez prendre un verre alors. Non, ça ira. Enfin quoi, le bébé dort, on sera tranquille. D'accord. Ça a été votre journée? Oh, une véritable invasion. Et vous, c'était bien? Oh oui, pas mal. Je suis passée voir des amis, on s'est fait une toile et on a dîné. J'y vais. C'est pas vrai. Je te savais coincé avec ta fille, alors je me suis dit que le pauvre papa avait besoin de réconfort. Eh bien ça, c'est une surprise. Bonne nuit. Salut. Salut. Amy est là? Oui, elle est là. Entrez. Je t'ai apporté tes pourboires. C'est toujours dans cette tenue que tu travailles? La plupart du temps, sauf quand je me balade nue. Tu es pratiquement nue. Tu couches avec lui? Quoi? Je te demande si tu couches avec lui. Tu peux parler moins fort? T'as qu'à répondre. Non, c'est pas tes oignons. Alors c'est oui. J'en étais sûr. J'ai jamais dit ça. T'as pas dit non. Tu ne m'en laisses pas placer une. Bon d'accord. Tu couches avec lui? Alors? Et après, qu'est-ce que ça change? T'es ici que depuis une semaine. T'as pas fallu si longtemps.
Comment va Suzanne? Je vois pas le rapport. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je t'ai apporté tes pourboires. Eh bien, tu les poses là et disparais. Je suis en retard pour ne pas changer. Merci d'avoir repassé ma chemise, chérie. À plus tard. Si vous avez fini, je vous raccompagne. Bien sûr. Ah merde, j'ai oublié mes clés. J'ai été ravi de vous revoir. Ça n'a pas fait un pli. Quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez vu sa tête? Ça ne me fait pas rire, vous n'aviez pas le droit. $100 par semaine, charge comprise. 4 semaines d'avance, 4 semaines de préavis. En liquide. Pas de chèque. Ni retard, ni excuse, et tout le monde est content. L'annonce parlait d'une cuisine. Je ne comptais pas organiser de si grandes réceptions que ça. Où est la salle de bain? Au-dessus. T'aurais pas du papier cul, mec? Vous ne restez pas ici. Jack! Allez, venez et sortez Sarah avant qu'elle attrape quelque chose. Non, mais attendez, Je elle- vous conseille de vous taire. Je déteste être agressif, ce n'est pas mon fort. Et ça fout ma journée en l'air. Amy, venez, on peut trouver bien mieux que ça. Oh, vous croyez? J'ai cherché et c'est tout ce que je peux m'offrir. Eh bien, dans ce cas, vous resterez avec nous. Non. C'est une perte de temps et d'argent, c'est complètement stupide. Alors là, pas question que je reste avec vous. Pour quelle raison? C'est hors de question. Pourquoi? Parce que j'en ai assez, si vous voulez le savoir. Oui, j'en ai assez. J'en ai marre des critiques incessantes pendant la semaine et ras-le-bol de rester dans ma chambre les nuits et le week-end en faisant comme si je n'étais pas là. Je ne suis pas votre boniche, nom de Dieu. Personne n'a dit ça. Alors cessez de me traiter comme si j'en étais une. C'est une spécialité des Anglais. C'est pas mon genre. Si, monsieur, c'est plus fort que vous. Je l'ai pas demandé, moi, ce job. Ça m'était égal. C'est vous que ça arrangeait bien. Je sais d'ailleurs pas pourquoi je le fais. Je dois être maso. C'est vrai, au moins, j'avais la pêche quand tout allait mal. Amy. La seule qui soit gentille avec moi, c'est Sarah. Et elle le fait tout naturellement. C'est un bébé. Je vous demande pardon. D'accord? Je m'excuse. Vraiment, très sincèrement, je suis navré. Ça vous va? Vous restez? Je vais réfléchir. Très bien, parfait. C'est tout vu. On réduit. C'est un amour de bébé. Oui. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Plutôt du côté de sa mère. En tout cas, pas de moi.
On s'est bien amusé. J'ai passé une journée formidable. Moi aussi, vraiment. Merci. Ah, de rien, merci à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Hello. On est dans le bain. Très bien. Fais attention. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas réalisé, c'est inouï. Quand tu as dit on prend un bain. Excuse-moi, je suis désolée. Ne t'excuse pas, c'est génial. Enfin, oui, c'est génial. Écoute, tu fais quelque chose ce soir? Non, pas vraiment. Pourquoi? Je suis invité, c'est tout. Mais ce n'est pas important, alors si tu veux qu'on dîne ensemble... Non, non, vas-y. Je peux dîner seule, c'est pas un drame. Tu es sûre? Certaine. C'est avec qui? Anna. Ça va être extra. Oh, mais t'es dégueulasse. T'en mets partout. Oh non. C'est intolérable. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Regardez ça. Vous voyez? Il est fichu. D'accord, c'est vrai, il a un peu foncé. Il était blanc. Vous n'avez qu'à le laisser, j'essaierai d'arranger ça plus tard. Non, vous laissez-le. C'est le 4e vêtement de l'enfant que vous massacrez en 15 jours. C'est moi qui ferai la lessive dorénavant. Non, il n'en est pas question, c'est moi qui en ai la charge, Bill. C'est de là que vient tout le problème, précisément. Je sais ce que vous manigancez. Si vous croyez que vous allez prendre la place de sa femme, vous vous trompez. Rendez-moi ça. Jamais de la vie. J'ai dit rendez-moi ça. Non, c'est à moi. Vous allez me donner ça à la fin. Jamais de la vie. Sarah n'arrête pas de hurler, Amy. Ma chérie. Oh, pardon, mon cœur. Excuse-moi. Rien n'est correctement repassé. Sarah est toujours chiffonnée. C'est le travail d'Amy. C'est le mien. C'était le tien. Et maintenant, c'est le sien. Elle ne range jamais rien. Depuis qu'elle est arrivée ici, c'est la pagaille. Elle me rend la tâche impossible. Tu ne simplifies pas la sienne de ton côté. Écoute, je suis désolé, mais c'est une question de principe. Ou je fais la lessive, ou je ne la fais pas. Et si on ne m'autorise pas à laver des affaires de la petite dame, je me verrai obligé de reconsidérer ma situation. Ce n'est pas moi qui t'en empêcherai. J'en prends bonne note. Je suis désolée pour les fringues, mais ce n'est pas vrai pour la pagaille et tu le sais. William est quelqu'un de bien et c'est un ami. Nous sommes sa famille, Sarah et moi, et c'est important pour moi. D'accord, qu'il s'occupe de la lessive alors. Ça m'est égal, tu sais. On verra. La pièce finit à 10h30. Je serai à la maison vers 11h. Prends ton temps. D'ici là, je dormirai. Voilà, pour dîner, tu n'as qu'à commander ce... Bien. À demain, alors. Oh, pardon. Je faillis oublier. Bonsoir, mon cœur. Ce n'est pas que je regrette. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Jack! Quelle surprise! Maman, papa, vous devez vous rappeler Anna, mon associé et mon supérieur. Oui, bien sûr. Comment allez-vous? Très bien, merci. La pièce vous a plu? Non, Oui, à je- vrai dire... Oh, tant mieux. À moi non plus. Ah. Tous les deux, vous pourriez peut-être venir dîner à l'occasion. Avec grand plaisir. Est-ce que vous jouez au bridge? Oui, bien sûr. Oh, excellent. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.
ceux de ce matin, ceux que tu n'as pas signés hier soir, et ça c'est ton courrier. Aucune chance pour un café? Non. Jackie? Quelque chose ne tourne pas rond? Non. Je suis rassuré. Tu veux savoir ce qui me fait flipper? Tu es plutôt pas mal, et des tas de nanas te courent après. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec cette vieille carne mal embouchée? Jackie? Jackie! Regarde le bateau. T'as vu comme il est beau? C'est un grand bateau, Amy. ça. Hein, ma chérie? Amy, Alain? Qu'est-ce que tu fais là? Où est Suzanne? elle ne peut pas venir. Elle a dû aller chez le médecin. Pourquoi elle est malade? Elle est enceinte d'après elle. Ah oui. Eh bien, toutes mes félicitations. Merci. Ben, ciao. Excuse-moi. Bonsoir. Elle dort? Oui, elle était très fatiguée. Amy, ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu as pleuré? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma mère qui a rappliqué. Non. Tu es tombé sur la note de téléphone? Tu sais, c'est pas grave. C'est seulement de l'argent. Le mien, peut-être, mais de là à pleurer. C'est quoi alors? Alain? Tu as envie d'en parler? Tu as parlé à Suzanne? Je viens de la voir. Elle s'est plantée. Fausse alerte, mon Dieu, quand j'y pense que c'est bête. Tu es encore amoureuse de lui? J'en sais rien. Ça m'étonnerait. Je sais pas du tout. Oh, chérie, tu es mal barrée. Jack, je crois que le mieux, c'est que je rentre chez moi. D'accord, d'accord. On en reparlera demain. Pauvre petit chou. Elle a été vraiment gentille. Quand elle était malade, sa mère était pareille. Elle ne se plaignait jamais. Tu lui diras quoi sur Sarah? Je lui dirai tout, je pense. Je lui en parle de temps en temps. Ça a l'air idiot vu son âge. Mais si je le fais pas maintenant, j'ai peur d'oublier. Bien sûr, pas l'oublier, elle, mais des détails, des petites choses. J'ai gardé son parfum et sa laque pour qu'elle les sente quand elle sera plus grande. Parce que c'est ce qui me rappelle Sarah quand je me lève. C'est idiot, vraiment. Je ne trouve pas ça idiot. C'est vrai, une photo, ça ne sent rien. J'ai du mal à me représenter ce que ça a dû être pour toi de te retrouver veuf. C'est comme quelque chose de très important que tu aurais dû faire et tu l'as pas fait.
Tu as oublié et ton estomac se noue quand tu y repenses. Et alors, quand tu te réveilles chaque matin, c'est pareil. Tu as la nausée. Parce que pendant une seconde, quand tu ouvres les yeux, tout va bien. Et tout d'un coup, tu te rappelles. Et la moindre chose prend des proportions terribles. Le bouquin qu'elle lisait restait ouvert près du lit où elle l'avait posé. Son rouge à lèvres sur le rebord d'un verre. Quelques mots sur le talon d'un chèque. Parce que ce qui a touché ces objets, c'est éteint. Et tu ne peux pas l'admettre. Pourtant, c'est vrai. Elle est partie. Pour toujours. Et rien n'y fera. Ton courage m'épate. Il faut que j'aille dormir. Bonne nuit, Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà. On est à la maison. On n'avait pas fermé la porte à clé en sortant? Non? Ils étaient 10 000 hommes qui montaient tout en haut de la colline pour descendre jusqu'en bas, pour descendre jusqu'en bas. Je m'appelle William et je ne suis pas le larbin de service. Mais qu'est-ce que vous faites? Nettoyage de printemps? Regardez dans quel état est la maison. Ça a toujours l'air pire avant d'aller mieux. Si Jack vous voit comme ça, il ne vous reprendra jamais. Et il aurait raison. Je ne m'engagerai pas, moi non plus, pas plus que je ne vous embaucherai, vous. Voulez-vous être assez mignonne pour décrocher ce téléphone? Oh, mon Dieu. Jack le tuera. Le voilà. Le voilà. Oh, voilà. C'est extra. Il faut le faire sortir. Par l'escalier de devant. Vite. Au revoir. Au revoir. Mon sac, j'ai oublié mon sac. Oh, le sac. Qu'est-ce qu'il y a? Rien.
Mais... oh, William est dans les parages? Et comment il est de retour? Salut, Phil. Coucou, Sarah. Non, non, non. Allons, allons. Voilà. Voulez-vous que je prenne le vol? Un autre jour. Ça vaut peut-être mieux. Vous habitez où, William? De l'autre côté de nulle part, madame. Au fin fond du trou. Oh, non. Mon gâteau. Ça a l'air délicieux. Mais il faut souffler la bougie d'abord. C'est ça, les mains dedans. Et là, elle dit... Attention. Bon, alors ce gâteau, on le mange. Allez, dedans. On peut en avoir, nous aussi. Oh, une petite cœur, elle a rien mangé ce matin. Oh, mon câlin. Viens ici. Regarde là, qui c'est? Tu le reconnais? C'est William. Tu veux aller te coucher? Elle a veillé tard? Elle adore faire la fête. Drôle de journée. Non, c'était bien. C'est contraire à nos accords, mais... Bonne nuit. On pourrait aller à la campagne samedi, à Marlow, sur la rivière, en pique-nique. C'est une bonne idée. Sarah n'est jamais montée sur un bateau. Je pensais rien que nous deux. On y dormirait.
Ah. Ta mère pourrait s'occuper de Sarah. On la récupérait en rentrant. Non. Ou bien Phil. Non. Je lui consacre toujours mon week-end, sinon je ne serais pas à l'aise. Je suis sûre que si. Mon trésor, qu'est-ce que tu as? Oh, chut. Ça va passer. Ça va passer. C'est rien du tout. Ne vous en faites pas pour moi. Continuez à manger. Mais ça veut dire quoi? Tu es rentré quand? Il faut brancher les deux, bon sang, tu le sais. Mais qu'est-ce qu'elle a? Tu ne l'as pas entendu? Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle hurle. C'est vrai qu'avec Ella Fitzgerald dans une oreille et elle dans l'autre. Mais oui, elle avait une grosse faim. Sans vouloir en faire un plat, je trouve que tu n'as pas à me parler comme ça. Tu oublies que je suis le père de Sarah. Sans vouloir en faire un plat, tu ne t'en souviens que quand ça t'arrange. Mais de quoi je suis coupable? Tout ce que j'ai fait de mal, c'est d'avoir oublié ce truc. Tu gardais un bébé. J'étais là, dans la maison. Tu allais t'envoyer en l'air. Et alors? Parce que tu crois que ce serait une bonne mère. Qui? Anna? Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? J'en sais rien, à toi de savoir. C'est ridicule. Faire l'amour avec quelqu'un, c'est faire l'amour, tout simplement. On ne lui dit pas, passe le reste de ta vie avec moi. Je n'ai aucune envie de vivre avec Anna, et elle, c'est pareil. Jamais ça ne me viendrait à l'esprit. Je ne lui fais pas confiance pour Sarah. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est qu'une passade, et elle en est consciente. Si elle avait un doute, elle n'en a plus aucun maintenant. Tu es contente? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. Ben voyons. Je vais la coucher si ça ne t'ennuie pas. Bonsoir. Donne-la-moi. Non, tu vas l'effrayer. Tu as bu. On va faire un dodo. J'aurais mis du temps à comprendre. Tu es jalouse. Ma mère avait raison. Quoi? Tu es furieuse parce que tu es jalouse. C'est comme tes bobards du français qui te laissent tomber. Tu es trop bien ici, c'est un prétexte. Trop bien ici? Tu racontes n'importe quoi. C'est vraiment incroyable. Alors, tu n'es pas en colère? Oh, si je suis en colère, d'accord, c'est vrai, je suis en colère. Contre moi? Absolument contre toi. J'en étais sûr. Pourquoi? Parce que tu te conduis comme un célibataire qui n'a aucune contrainte. Tu ne rentres jamais chez toi, tu cours les pubs, les réceptions, ou tu dînes avec elle. Tu ne penses qu'à toi. Tu n'es pas rentré à temps pour la coucher une seule fois dans la semaine. C'est comme si on était mariés. Peut-être pour toi, mais certainement pas pour moi. Si tu n'es pas contente... Très bien. Tu ne la mérites pas. Tu es trop égoïste pour être père. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je fais quoi? Oh, génial. Parce qu'on s'est disputé, tu t'en vas. Superbe, c'est fantastique. Tu vas me faire le coup à chaque fois? Et qu'est-ce que je suis censé faire, moi, maintenant? Oh, tu te débrouilleras. Tu trouveras une gentille nurse anglaise d'ici que Sarah aille à l'école, et ensuite tu la renverras. Et quand ta fille te décevra, tu pourras toujours accuser les autres. Pourquoi pas? C'est ton droit. Après tout, tu payes, pas vrai? Très anglais, tout ça. Tu as une petite idée de ce que je dois endurer?
Est-ce que tu peux te représenter combien c'est dur pour moi d'affronter une journée et de recommencer jour après jour? Est-ce que tu y songes parfois? Oui, et très souvent. Qu'est-ce que tu crois? Alors pourquoi tu n'es pas indulgente? Dieu sait tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, d'accord, très bien. Va-t'en. Tu sais, tu as raison. Je trouverai une nurse, une authentique, qui connaît son travail et reste à sa place. J'en suis certaine. Je prendrai le reste de mes affaires la semaine prochaine. Pendant mes heures de bureau. Je suis en retard, excusez-moi. 3 minutes. Je suis sûre que ça ne se reproduira pas. Où est Sarah? Bébé est lavé et couché. Mais je voulais lui donner son bain, moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais pas. Je suis la nurse, pas une assistante sociale. S'il vous plaît, vous êtes libre jeudi? Voyons voir. Jeudi. Oh, je le savais. Bridge. Je regrette. William, je t'en prie. Je ne préfère pas, merci. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis juste passé te dire que tu étais un fou, un inconscient doublé d'une tête de mule et le pire des idiots. Merci. Mais je t'en prie. S'il te plaît, tu ne pourrais pas garder Sarah jeudi? Sûrement pas. Je voudrais bien la voir, moi aussi. Quand est-ce qu'elle est partie? Ça fait presque 4 semaines. Elle a dû retourner aux États-Unis. Vous avez essayé de joindre sa mère? Vous connaissez son numéro? Désolé. Ah bien, si vous la voyez... Je lui dirai d'appeler. Je me sauve. Ok. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Bon, je te vois demain, alors. Bien sûr. Sois sage. Mon taxi n'est pas arrivé? Non, monsieur. Et merde. Taxi! Taxi! Tu as envoyé le chèque à Felicity. Non. Il faut que tu le fasses. C'est très embarrassant pour moi. Ça va faire 1 mois maintenant. Et je bridge avec elle jeudi. Je suis désolé. Ce qui devrait vraiment te désoler, c'est cette horrible américaine qui t'a laissé le bec dans l'eau. Sarah est malade? Je ne sais pas. Elle est un peu palote depuis quelques jours. Non, ma chérie. Ça doit être les dents. Elle ne m'adresse plus la parole. Oh, voyons, c'est un bébé, elle ne sait pas encore parler. Elle se languit. De quoi? L'horrible américaine. Vous débloquez complètement, Phil.
Oh, fermez-la, Margaret. Phil! Et lui aussi. Michael! Margaret, tu vas la fermer? Ça commence à bien faire. On s'en va. Tu peux me déposer chez moi? Ce n'est pas sur mon chemin. Merci. Pourquoi es-tu si tendu? Je voudrais que tous, autant que vous êtes, vous me laissiez vivre ma vie. Si on t'avait laissé faire, tu serais ivre dans un caniveau et Margaret ferait porter des perles à la petite et lui apprendrait le bridge par la même occasion. Tu ne comprends rien à rien. Mais bien sûr, Jack. Je n'ai perdu que mon mari et ma fille, alors que toi... Pardonne-moi. C'est rien. Je me sens tout le temps coupable. C'est terrible. Et on se sent tous coupables. Chaque fois que l'un de nous prend du bon temps avec Sarah, il culpabilise. C'est affreux. Rien ne la fera revenir. Sarah est partie, il faut s'y faire. Mais tu ne dois pas te sentir coupable. Ça ferait 2 vies gâchées. 3 vies. Quand elle sera grande, Sarah ne devra pas dire « Mon enfance a été géniale, j'ai eu des tas de nurses, mais mon père n'a jamais surmonté la mort de ma mère. » Et elle ne le dira pas, à condition que tu ne foutes pas tout en l'air. Elle était adorable. Tu es un imbécile. Ramène-moi chez moi. J'ai vu Amy hier. Ah oui, comment va-t-elle? C'était son mariage. Je vois. Je ne le savais pas, j'aurais dû me taire. Viens prendre le thé. Non. Allez. D'accord. Je suis à court de lait, je vais en chercher à la boutique du coin. Laisse, j'y vais. Non, entre avec Sarah, j'en ai pour 5 minutes. Fais chauffer l'eau. Tiens, mon chou, ton lapin. Phil? Vous êtes rentré plus tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Amy? Jack? Oh, Sarah. Qu'est-ce que tu fais ici? Et où est elle? Avec sa femme, je suppose. Sa femme? Oui, il s'est marié hier avec Suzanne. Mais... C'est son bouquet, là, sur la cheminée. Tu te rends compte? Je l'ai attrapé. Salut, toi. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as manqué. Oh, c'était pas à toi que je parlais. Mais ça me touche, je dois le reconnaître. Ça a été dur. Autant pour elle que pour moi. Faudrait que tu reviennes. Mon tarif a augmenté depuis. Tu n'as pas les moyens. Plus comme nurse. Dans ce cas, tu as encore moins les moyens. C'est un oui? Un peut-être. C'est vrai? Il y a une condition. Je t'écoute. Je l'annonce à ta mère.
Ça va? Très bien. Vas-y, crache le morceau, déballe. Pardon? Est-ce que tu es en travers du gosier? Je ne trouve pas mes mots, c'est drôle. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, Oh, voyons. Tu pourrais dire que c'est merveilleux, magnifique, tout ce que les gens disent dans ces cas-là. Mais oui, c'est ce que je crois, oui, bien sûr. Mais ce serait déplacé si... Oui, c'est ce que je crois. Bien. C'est qu'il faut que je m'y fasse, c'est tout. Je suis vraiment très heureuse, mon chéri. Très. Très heureuse. Vraiment. On peut avoir les mariés pour la photo? Allons-y. Allez!